Un deuxième invité sur l'Actu Matin en ce mardi matin. Francis Loko est directeur de cabinet du maire de Cotonou. Monsieur Loko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Imran Issifi, bonjour. Bonjour Tanguy Agoy. Votre invité est en place. Vous parlez des relogements. Bien évidemment. Monsieur Francis Loko, bonjour. Bonjour. Hier déjà, vous avez commencé l'opération de relogement des gapis, en tout cas des sinistrés. Est-ce une action sociale ou politique ? C'est une action à la fois économique et sociale. En priorité. Elle n'est pas politique du tout. En priorité, pourquoi ? Bon, en priorité, oui, ça veut dire qu'elle a quand même des dividendes politiques. Non, parce que, voyez-vous, notre pays est dans une crise économique sévère. Il faut partir de là. Transacier a un produit licencié 150 personnes. Quand vous multipliez au moins 4 personnes par famille, ça fait pas moins de 500 personnes qui vont souffrir d'un manque de pouvoir d'achat. Et vous savez, l'économie informelle constitue dans ces cas de figure une espèce de soupape. Et dans le cas qui nous occupe, voilà le véritable problème. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, que la mairie a pris, le maire de Cotonou a pris un certain nombre d'initiatives, s'agissant, n'est-ce pas, du nettoyage de la ville, du ramassage des gravats, et aussi du nettoyage des marchés, n'est-ce pas, de la réhabilitation d'un certain nombre de marchés, de nos 36 marchés, pour véritablement, n'est-ce pas, trouver des solutions concrètes, palliatives aux sinistrés. Et ça, c'est véritablement quelque chose d'important. On est dans un pays ou dans une ville où on sait qu'il y a beaucoup de pauvres. Et quand, pour une action comme ça, comme le dégapissement, où on ne vous a pas vu du tout avec le préfet, qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui rend aussi difficile la collaboration? On a vu dans d'autres villes, à Parakou par exemple, le maire était avec le préfet pour casser. Pourquoi à Cotonou, on n'a pas eu cette combinaison, cette collaboration? Monsieur le journaliste, nous avons discuté avec le ministre du cadre de vie, avec le préfet. Nous leur avons dit, le maire Lélis Soglo leur a dit, attention, vous voulez mettre en œuvre ces opérations de casse, il faut immédiatement, même avant de mettre les opérations de casse, prévoir, n'est-ce pas, des solutions de relogement pour les sinistrés. Mais vous savez, l'État a prévu la Sogema à des sites pour reloger. J'ai vu il y a quelques jours la présidente du marché de Dantawa Kanibo venir avec une vingtaine de femmes du marché dans mon bureau. Les femmes en pleurs, me disant, écoutez, et c'est pour ça nous avons fait des crédits, nous avons des crédits sur le dos, comment allons-nous faire pour payer, comment allons-nous faire pour faire vivre nos familles? Voilà le problème. Il faut trouver les équilibres. J'ai été député à l'Assemblée nationale. Notre pays, c'est un pays qui recherche en permanence les équilibres. Oui. Dans ce cas de figure, il faut rechercher les équilibres. On ne peut pas jeter dans la rue des centaines de personnes sans s'assurer. Vous voulez casser, assurez-vous que vous avez des solutions de relogement. Et c'est la position du maire de Cotonou. Est-ce que vous avez l'impression que l'État central n'a pas prévu le relogement? En tout cas, ils ne nous avec l'ont tout ce pas que dit. La Sogema fait. Au cours, ils ne nous l'ont pas dit. Quelle solution de recasement? Le maire de Cotonou travaille du lundi au dimanche. Nous avons travaillé du lundi au dimanche pour assainir les marchés, pour dégager des places dans les marchés. Mercredi ou jeudi de cette semaine, nous allons installer 1000 femmes qui ont été dégagées à Dantakwa Kanivo, dans un endroit, dans le 6e arrondissement, pour qu'elles puissent retrouver leurs activités. Monsieur, il s'agit de la vie de centaines de personnes. Et c'est ça qui est important. On voit bien que vous êtes déterminé à apporter des solutions à tous ceux qui ont été délogés, et si je peux utiliser ce thème. Une autre question à votre endroit. Le constat est que vous ramassez les gravats, vous faites le nettoyage sans avoir participé à l'opération de dégapissement. Pourquoi vous venez faire ça? Quand bien même on sait que le préfet et l'État central ont loué quand même des camions pour ramasser des gravats. C'est de la récupération? Pas du tout, c'est pas de la récupération. Notre rôle, le maire de Cotonou, c'est exactement comme un père de famille. Et notre rôle, quand on dit qu'on ne participe pas, on participe éminemment en dégageant dans les 36 marchés secondaires de la ville de Cotonou, en installant 1000 femmes, n'est-ce pas, dans le 6e arrondissement, mercredi ou jeudi. Est-ce que c'est pas cela une participation concrète? Certains préfèrent casser bruyamment avec Caterpillar en faisant beaucoup de bruit. Vous entendez parler, c'est que vous n'êtes pas trop d'accord. D'autres préfèrent construire, reconstruire, n'est-ce pas, soulager. Chacun son rôle.
Donc, vous pensez que d'autres cassent, vous êtes là pour soulager. On a entendu parler cette semaine aussi déjà que les chefs quartiers veulent aussi casser dans les ruelles secondaires, et ce serait l'initiative de la mairie. Vous savez, on assiste à des opérations de manipulation. On essaie, n'est-ce pas, d'intoxiquer. Je crois que le profil de chacun est connu. Je crois qu'il faut éviter que la vulgarité, qu'une forme de vulgarité s'insère dans le champ politique et dans le champ public, n'est-ce pas? Je crois que c'est cela qui est important. Le maire de Cotonou a pris acte de la décision du gouvernement. Le maire de Cotonou a pris des mesures, le maire de Cotonou est dans la compassion par rapport, n'est-ce pas, aux sinistrés. Et dans l'action, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de menacer, de dire que tel est mal élevé. Ce ne sont pas des propos responsables. Et je crois qu'il faut véritablement éviter. Revenons à ce qui fait la caractéristique de notre pays, à véritablement la capacité de dialogue. C'est ça qui est important. Comment se fait l'opération de relogement? Comment faites-vous le recensement de ces bandes d'âmes, de ces messieurs qui ont perdu Nous avons, le maire de Cotonou a mis en place des bureaux d'écoute, qui sont aussi des bureaux de plainte. Il ne faut pas qu'on se trompe, n'est-ce pas? Et à partir de là, les gens donc s'inscrivent, n'est-ce pas? Et ils sont véritablement relogés. Nous avons commencé donc lundi au niveau du marché de Winoussou, et ça va se poursuivre tout le long de la semaine. Vous faites payer en paix pour avoir les boutiques? Ah, certainement, mais sans spéculation. Le maire veille, n'est-ce pas, à qu'il n'y ait aucune spéculation. Il faut c'est aussi l'aspect renflouer les caisses de la mairie, c'est ça? Non, vous êtes senti en danger? Non. Vous savez, nous sommes en charge. Le maire est en charge, n'est-ce pas, de la tranquillité de ces populations. Je l'ai dit, du moral de ces populations. Et c'est pour cela qu'il s'emploie, n'est-ce pas, à trouver des solutions. C'est facile de détruire. C'est plus difficile de construire, mon cher ami. Merci beaucoup, Francis Loko, Tanguy Agoye. Francis Loko, directeur de cabinet du maire de Cotonou. Merci beaucoup à vous deux, chers messieurs Imran et Sifou. Passez une bonne journée.